5 mots à absolument maîtriser pour le TOEIC. Donc le premier c'est a seal qui veut dire un phoque. Donc celui-là là dans le sens là tu le retrouveras peut-être pas dans le TOEIC. We saw a seal resting on the rocks. Nous avons vu un phoque se reposer sur les rochers. Ou ça peut aussi être un sceau, un cachet. Donc the document bears an official seal. Le document porte un sceau officiel. Tu sais c'est genre le truc rouge où tu fais un tampon dedans genre pour fermer une lettre par exemple. Donc tu scelles en fait une lettre. Donc c'est vraiment de sceller. On dit comme ça en français il me semble. Ou ça peut aussi être un joint d'étanchéité, par exemple, the rubber seal prevent leaks. Le joint en caoutchouc empêche les fuites. Ensuite, on a la version du verbe, donc to seal, qui veut dire sceller. Donc là, c'est le verbe sceller. Please seal the envelope before sending it. Veuillez cacheter, veuillez sceller l'enveloppe avant de l'envoyer. Donc ça peut aussi être conclure, finaliser quelque chose. Par exemple, they sealed the deal this morning. Ils ont conclu l'accord ce matin. Ensuite, on a a moat qui veut soit dire une douve, un fossé, tu sais, où il y a les châteaux, tu sais, les trucs genre devant où il y avait les crocodiles avant. Donc the castle had a deep moat, le château avait une douve profonde. Ou ça peut aussi être un avantage concurrentiel, donc là notamment dans le cadre des entreprises, tu vois, une entreprise elle a un moat, je crois que c'est un concept qui a hérité de Warren Buffett il me semble, mais je dis peut-être une bêtise, à vérifier. The brand is our strongest moat, la marque est notre plus grand avantage concurrentiel. Donc tu vois là ça fait sens, tu vois, une douve ça protège le château, ben le moat ça protège l'entreprise en gros. Ensuite on a don't look a gift horse in the mouth qui veut dire il ne faut pas critiquer ce qu'on reçoit gratuitement. Donc si on traduit mot pour mot, ça veut dire à cheval de nez, on ne regarde pas les dents, c'est un peu bizarre, mais it's free, don't look a gift horse in the mouth, c'est gratuit, donc ne critique pas vraiment ce qui est reçu gratuitement quoi. Et il nous reste he who pays the piper calls the tune, qui dit celui qui paye commande, donc he who pays the piper calls the tune, celui qui paye commande, donc là c'est un peu la version de le client est toujours roi. Donc voilà, il faut que tu maîtrises ces mots et expressions là pour le TOEIC, c'est relativement important. Et si jamais tu le passes bientôt, bah n'hésite pas à mettre en commentaire je veux le cours et moi je t'enverrai tous les cours de grammaire qu'il faut que tu maîtrises pour le TOEIC. C'est vraiment gratuit et c'est digne d'un livre. Tu auras vraiment tous les concepts de grammaire qu'il faut que tu maîtrises, donc hésite vraiment pas. Et si jamais tu veux t'entraîner pour le TOEIC, n'hésite pas à télécharger l'application Top Students. Donc tu tapes sur les stores Top Students TOEIC et tu verras, ce sera une des premières applications. Donc pour l'instant, c'est dispo sur iOS, ça va très bientôt être dispo sur Android aussi. Il y a même peut-être moyen quand tu vois cette vidéo, ce soit dispo. En tout cas, quoi qu'il arrive, tu peux aussi aller sur www.top-students.com dans ton navigateur et tu auras aussi accès à la plateforme. Donc voilà, va voir si ça t'intéresse et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo d'entraînement pour le TOEIC. Allez, ciao!